Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion du programme PET, Programme d'emploi pour jeunes diplômés logés au Fonds national de l'emploi en berne depuis plus de 30 ans dans ce pays. Le chef de l'État, dans son discours, a soulevé une épineuse question, la question de l'emploi jeune. Une question qui nous a fait réfléchir et nous poser 1001 questions, sachant qu'il y a 30 ans, et 32 ans pour être précis, le chef de l'État avait déjà solutionné cette question au sein du Fonds national de l'emploi. Le programme d'emploi pour jeunes diplômés du Fonds national de l'emploi se trouve plombé depuis près de 30 ans parce que lancé en 1992, un an après la création du Fonds national de l'emploi, par une dette de 700 millions de francs CFA. 700 millions de francs CFA. Le chef de l'État qui revient nous parler encore du programme emploi, jeunes, instruction donnée, s'est-il souvenu, au mieux, ceux qui ont procédé à la rédaction du discours du chef de l'État, n'ont-ils pas, entre guillemets, voulu raviver quelque chose qui existait déjà et qui avait été plombé, donnant l'impression à ceux qui ne suivent pas, qui ne sont pas à la traîne de ce gouvernement, que c'est nouveau. Cette initiative visait lors de son lancement à offrir aux jeunes diplômés une première expérience professionnelle via un stage en entreprise. Le Fonds national de l'emploi s'engageait dans le principe à payer 50% de l'indemnité du stagiaire, tandis que l'entreprise devait prendre en charge le reste ainsi que le transport. Voilà ce qui avait été dit lors du lancement du programme PET. Comment comprendre qu'au fil des années, le dispositif s'est essoufflé, principalement en raison des arriérés de paiement accumulés par le Fonds national de l'emploi, qui n'a pas versé sa part des indemnités aux entreprises partenaires, qui étaient censées attendre les 50% à eux de compléter pour pouvoir donner aux jeunes sa première expérience. Après discussion avec les jeunes de l'Observatoire national de la jeunesse, avec tous ces différents jeunes, il ressort que dans la constitution des dossiers aujourd'hui, après la candidature, on exige l'expérience professionnelle. Or, la mission principale, un an après la création du Fonds national de l'emploi, c'était de donner une expérience à ces jeunes. Le Fonds national de l'emploi a une dette de plus de 700 millions de francs CFA sur les 50% qu'il devait payer aux entreprises. Cela a entraîné un désengagement progressif des employeurs qui ont commencé à bouder le programme qui est tombé en berne. Faute de financement suffisant, l'initiative a perdu en efficacité et les jeunes ont vu leur opportunité se réduire. Selon l'Institut national de la statistique, le taux de chômage atteignait 74% en 2024. Les diplômés de l'enseignement supérieur, qui étaient les plus touchés, avaient un taux de 14,8%, soit 5 fois plus élevé que celui des non-scolarisés de la même tranche d'âge 25 à 35 ans. C'était offusqué de ceci qu'à quoi servait finalement le Fonds national de l'emploi. Est-ce que cet argent n'avait pas été mis à la disposition des responsables du Fonds national de l'emploi? Question. Est-ce que le Fonds national de l'emploi a porté requête auprès des administrations centrales, histoire d'exiger les 50% afin de permettre aux jeunes d'avoir la première expérience professionnelle? Question. Le chef de l'État avait-il l'information avant de déclarer le 11 février 2025, à l'occasion de son discours à la jeunesse, qu'il a exhorté son gouvernement à accélérer la mise en place d'un cadre réglementaire pour l'aide à l'embauche des primo-demandeurs d'emploi? Qui a rédigé le discours du chef de l'État? Salut. Il a dit, j'ai à cet égard prescrit au gouvernement de mettre en place un cadre réglementaire régissant l'aide à l'embauche des primo-demandeurs d'emploi. Ce dispositif vise à mieux accompagner les jeunes n'ayant jamais eu d'activité professionnelle dans la recherche de leur premier emploi, avait déclaré le chef de l'État.
Comment comprendre que n'ayant pas pu rembourser 700 millions de francs CFA, le Fonds national de l'emploi veut aujourd'hui mobiliser 150 milliards de francs CFA pour créer 2,5 millions d'emplois sur 5 ans, après avoir créé 14 000 emplois. Incroyable. Chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes,